Et avec Luc Bazizin. Bonjour Luc. Bonjour Louis. Alors cette semaine, vous nous conduisez au fil de l'eau qui peut représenter une alternative en quelque sorte à la route, on le voit d'ailleurs là. Effectivement, quand on sait que dans les agglomérations françaises, tous les jours, les embouteillages et les bouchons se comptent par centaines de kilomètres, alors que la majorité des villes en France est traversée par une rivière ou par un fleuve. D'ailleurs, on compte au total 8500 kilomètres de voies navigables en France, autant de trajets qui se retrouvent sous-utilisés. Effectivement, les voies navigables, pour un souci d'économie ou d'écologie, ça pourrait être une solution, mais elles sont sous-utilisées en fait. Effectivement, alors petit à petit, ça se développe, doucement mais sûrement. Par exemple, les péniches l'an passé ont transporté 52 millions de tonnes de marchandises et les bateaux sur le réseau fluvial, 11,3 millions de passagers. Donc on voit que les initiatives se développent. D'ailleurs, ici à Paris, ce bateau taxi volant, le Sea Bubble, a fait ses premiers essais sur la Seine récemment. Alors, donc, les voies navigables sont de plus en plus utilisées. Vous allez retrouver votre invité qui participe au lancement d'un bateau révolutionnaire. Je vous laisse le rejoindre. Oui, et mon invité, c'est Alain Thébault. Bonjour Alain Thébault. Oui, bonjour Luc. Alors, vous êtes à la fois l'inventeur de l'hydroptère, vous êtes également le créateur de Sea Bubble, ce bateau qui est un peu en lévitation au-dessus de l'eau. Vous avez voué votre vie à vouloir voler au-dessus de l'eau, donc maintenant, ça y est, c'est fait. Le bateau existe. Est-ce que les feux verts existent? Vous en êtes où? Oui, c'est une bonne nouvelle. En fait, tous les feux passent enfin au vert en France. Effectivement, donc, avec l'hydroptère, j'ai battu le record mondial de vitesse à la voile. Mes enfants m'ont dit, papa, rends-toi utile, fais voler tout le monde. Donc, j'ai dessiné ce bubble. Donc, on a un prototype qui vole aujourd'hui parfaitement, de la taille d'une voiture, un pilote, 4 passagers. Vous avez des ailes immergées, 2 petits moteurs électriques. Effectivement, quand vous soulevez le bateau, vous avez 40% de résistance en moins. Donc, on est dans la logique moins. Et donc, il y a eu des freins au début pour les autorisations? Comment ça se passe? Vous allez pouvoir le faire sur Paris, par exemple? Oui, voilà, c'est le charme de la France. Il y a un peu d'inertie parfois. On a des idées, mais il faut aussi un certain nombre d'autorisations, c'est ce qui est logique. Voilà, donc les règles évoluent grâce à Anne Hidalgo, Elisabeth Borne, au préfet Michel Cadot, Voies navigables de France, Aropa, Port de Paris. Tous les feux passent enfin au vert. Et on peut imaginer, dans quelques mois ou quelques années, faire un trajet entre France Télévisions et la gare de Lyon, par exemple, en 12 minutes. Et ça fait à peu près 10 km, c'est ça? C'est ça, 10 km, ça fait 50 km/h. Alors, c'est ce que j'ai demandé au préfet Cadot. Effectivement, on ne sera jamais un transport de masse. Mais si chacun apporte sa petite touche, c'est un ami de Bertrand Piccard, voilà, il faut que chacun fasse un petit geste. Aujourd'hui, on a une planète qui est complètement déréglée et il faut que chacun fasse un petit geste. C'en est un. À quoi ça sert d'être en lévitation comme ça au-dessus de l'eau? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'être en apesanteur au-dessus de l'eau et ça sert surtout à diminuer le frein. Parce que quand vous avez une coque qui pousse de l'eau, par rapport à une coque qui est en sustentation et soulevée par des foils, des ailes immergées, vous diminuez le frein d'environ 30 à 40%, ce qui est énorme. Parce que quand on utilise une énergie verte comme les batteries ou de l'hydrogène, le fait de moins consommer, ça donne plus d'autonomie. Alors, quelle est justement l'énergie que vous voulez utiliser dans ce véhicule? Alors, quand on a commencé avec un véliplanchiste, on est 2 doux rêveurs. On s'est dit, on va faire voler des engins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un projet industriel. Donc, notre camarade véliplanchiste est parti, il était révoqué par le board. Et on a aujourd'hui un vrai industriel, Philippe Gaille, un polytechnicien, qui est chargé donc de nous aider à faire passer cette start-up d'une phase bricolage dans un garage à une phase industrielle, parce qu'on a des demandes du monde entier. On rencontrait il y a quelques mois le maire de Miami qui nous a dit, est-ce qu'on peut imaginer une version plus grande de bus, une trentaine de bus à Miami? Donc on a des demandes du monde entier. Et c'est vrai que c'est une France qui innove et qui rayonne à notre modeste niveau. Donc on aimerait retrouver une production en France. Et pour ça, on a un vrai industriel à la tête de Sea Bubble aujourd'hui. Alors, le véhicule coûte lui-même environ 200 000 euros. Combien un passager devra-t-il payer son billet pour embarquer à bord? Est-ce que ça sera beaucoup plus cher qu'un taxi, le même prix? Ça sera combien? Voilà, alors moi, écoutez, je suis issu d'une famille très modeste. Et l'idée, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors, c'est un peu comme pour les voitures électriques. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est plus cher qu'une voiture diesel. Une voiture hydrogène, c'est plus cher qu'une voiture diesel, bien sûr, mais on a besoin de cette mutation. On ne peut pas continuer sur une planète qui se dérègle. Alors, les nouvelles technologies sont toujours un peu plus chères, plus coûteuses. Mais après, si on les développe en masse, on arrive à des prix qui sont similaires. Donc, on sera plus proche du bus que du taxi, alors, au niveau du prix.
Écoutez, c'est vrai qu'on a besoin on a beaucoup de demandes pour un véhicule de capacité plus importante. Le prince Albert est venu naviguer sur le Bubble à Monaco. Il m'a dit, Alain, est-ce que tu saurais dessiner un engin de capacité plus importante pour une liaison Monaco, Le Flybus. Italie? Voilà, le Flybus. Et voilà, on a beaucoup de demandes de ce type parce que les humains ont créé les villes du monde entier. Alors c'est vrai en France, vous le soulignez à l'instant. C'est vrai dans le monde entier. Les villes sont bâties sur des fleuves, comme à Paris, sur des baies, comme à San Francisco. Ou au bord de l'eau. Donc, Vous avez déjà des villes qui se sont engagées? alors, nous avons des marques d'intérêt, effectivement, de Monaco, nous avons des marques d'intérêt de Miami, nous avions des marques d'intérêt en Asie. La police de Dubaï souhaite s'équiper de bubbles ou de bus. Oui, il y a des demandes. Il faut qu'on se réapproprie les plans d'eau. Et ça, c'est vrai dans le monde entier. Alors quand on sait que sur les fleuves ou les rivières, la vitesse est drastiquement limitée, est-ce que finalement c'est pertinent de mettre ces bateaux qui peuvent aller beaucoup plus vite dessus? Mais oui, en fait, les règles datent d'un autre âge. Mais grâce à toutes les autorités en France, on sent une évolution, tous les feux passent au vert. Donc, je pense qu'on pourra être sur des vitesses qui sont similaires à celles que l'on retrouve sur les berges, à 50 km/h. Ça n'est pas déraisonnable. On a la chance d'avoir un assureur au capital, la Maïf. Voilà, donc le critère premier, c'est la sécurité, mais on peut quand même aller plus vite qu'un vélo. Comment vous voyez, vous, la mobilité de demain sur terre et sur l'eau? La mobilité, elle est l'image de ce qui se passe dans la société, à mon avis, c'est le partage. Aujourd'hui, la possession de son véhicule, la possession de... Ça n'a plus de sens. Il faut partager, et on le voit avec les vélos, on les voit avec les voitures électriques, demain avec les voitures hydrogènes. Voilà, l'avenir pour moi, c'est le partage. Et vous pensez que les gens sont prêts à ça? Écoutez, oui, on ne peut pas continuer de brûler la planète et de ne laisser que des friches aux générations suivantes. Il faut prendre des mesures. Pour moi, l'avenir, c'est l'hydrogène. C'est mon camarade Jean-Louis Etienne qui m'a dit « Alain, si je suis allé au pôle Nord avec mon traîneau et j'en suis revenu, c'est parce que j'avais une pile à combustible, une pile à hydrogène. » Voilà, donc je crois beaucoup à cette nouvelle technologie. Il suffit de regarder sur le site d'Engie, de grands groupes français comme Engie poussent ces technologies vertes. Merci. Elles arrivent à maturité. Merci Alain Thébault. Merci à vous.